Comment se lancer sur YouTube? Alors si j'ai pris la décision de faire une vidéo telle quelle, une vidéo qui sort un petit peu du contexte de ce que je fais d'habitude, mais pas totalement, tu vas vite comprendre pourquoi. C'est tout simplement parce que j'ai reçu pas mal de messages de personnes me demandant mais comment on fait pour se lancer sur YouTube? Comment on fait pour se mettre à faire des vidéos? Est-ce que tu as des petites astuces, des petits conseils à me donner? Donc c'est ce que je m'apprête à faire. Et là on va commencer par le début. T'as envie de te lancer, quelle que soit la plateforme, Facebook, Instagram, YouTube, t'as envie de t'exprimer, t'as envie de partager un message qui te tient à cœur. Mais tu sais pas comment faire, tu sais pas par où commencer. Ben, je vais te donner le meilleur conseil. T'as un téléphone ou une caméra? On va même partir sur la base, t'as pas de caméra, t'as pas d'appareil photo, t'as juste un téléphone. Ton téléphone fait des photos, donc j'imagine qu'il fait des vidéos. Tu vas dans vidéo, t'appuies play, tu t'exprimes, tu libères ce que tu as en toi, t'arrêtes la vidéo et tu la mets en ligne. C'est pas si compliqué que ça. Alors c'est vrai que t'as peut-être envie de faire des montages pour cacher tes erreurs, pour ne pas montrer tes défauts, parce que tu as peur que cette vidéo ne soit pas appréciée. Mais les gens, ce qu'ils regardent en fait, c'est pas si la vidéo elle est parfaite ou pas. Parce que déjà cette perfection va varier d'un individu à un autre, c'est très subjectif quand même. Ce qui intéresse les gens quand ils regardent une vidéo, c'est est-ce que déjà tu sais ce dont tu parles, ou est-ce que tu répètes un texte que tu as lu. C'est pour ça que les gens font beaucoup de coupage dans leurs vidéos. C'est qu'ils parlent, ils coupent, ils regardent leur bout de papier, ils s'expriment, ils coupent, ils regardent leur bout de papier, ils coupent, ils s'expriment, enfin tu vois le principe quoi. Je regarde jamais des vidéos où il y a plein de coupages. Outre les vidéos de motivation où il y a différents présentateurs, conférenciers, acteurs, célébrités qui vont parler, il y a un montage qui a été fait parce que du coup c'est plein d'individus différents qui s'expriment dans la même vidéo. Mais quand il y a une seule personne qui s'exprime, il y a des coupages toutes les 5 secondes, c'est un peu fake pour moi. T'imagines? Je pourrais en fait avoir un bout de papier devant moi, mais à chaque fois que je le regarde, ben je coupe ce moment et je continue de m'exprimer. Donc ce qui intéresse aussi les gens selon moi, c'est à quel point le message que tu cherches à partager te tient à cœur. Et je peux t'assurer d'une chose, c'est que peu importe le message que tu vas partager, peu importe ce que tu as envie de libérer qui se trouve dans tes pensées, à partir du moment où tu le fais avec passion, patience et persévérance, à un moment donné ton message va être entendu. Si les gens m'écoutent selon moi, c'est pas par rapport à ce que je dis, c'est par rapport à l'énergie que je dégage. On s'en fout des mots qui sortent de ma bouche, c'est l'énergie que les mots que je prononce portent. Parce qu'il y a cette énergie en moi que j'ai déjà cultivée et que je cultive chaque matin. Donc si tu veux faire des vidéos, si tu veux te lancer, commence à faire des vidéos et commence à les poster. Il n'y aura jamais cette vidéo parfaite. Alors, outre le fait que tu penses que les gens vont apprécier ou non ta vidéo, envers nous-mêmes, on est très critique. T'en occupe pas, les gens ils sont très forts pour ça. T'en occupe pas, les gens ils sont très forts pour ça. Parce qu'on a tendance à faire une vidéo, c'était mon cas au début, je faisais une vidéo, je la regardais, j'en étais pas satisfait, elle n'était pas parfaite. Puis je la supprimais et j'en faisais une autre. Il y a quand même un côté plus là-dedans. Le côté bénéfique, c'est que ça m'a permis de pratiquer. Parce que peu importe à quel point tu es à l'aise pour communiquer à l'oral, je peux t'assurer que si tu fais une vidéo aujourd'hui, tu continues d'en faire d'une manière régulière, pendant 1 an ou 2 ans, voire même plus, et tu regardes tes vidéos d'avant, tu vas réaliser qu'au final, ta manière de communiquer n'était pas la plus agréable. Personnellement, à mes débuts, et encore ces vidéos-là, tu peux pas les voir, parce que c'est les toutes premières vidéos que j'ai faites, il y a plus de 2 ans de cela, que j'ai supprimées parce que même moi, ça m'insupportait de m'écouter. Juste prends conscience de cela quand même. Même moi, ça m'insupporte, même à l'heure actuelle, ça m'insupporte de m'écouter. D'écouter les toutes premières vidéos que tu ne peux pas voir, que peut-être tu as vues si tu faisais partie des 1000 personnes, enfin voire même des 100 premières personnes qui me suivaient sur YouTube à l'époque. Je pensais en anglais toute la journée, je parlais en anglais toute la journée et je l'ai fait. Enfin, je parlais jamais français en fait. Donc quand je parlais, c'était un peu comme ça, et après, donc du coup c'était un peu compliqué. Tu peux pas écouter quelqu'un qui parle comme ça. Ouais. Après, le gros avantage là-dedans,
c'est qu'en postant des vidéos telles quelles, où je savais au fond de moi que ça n'allait pas plaire à beaucoup de personnes, parce que déjà ça me plaisait pas à moi. Donc le plus important c'est que ça te plaise à toi, avant de plaire aux autres. Mais si tu arrives à poster quelque chose, à mettre en ligne quelque chose, à montrer quelque chose, à montrer un de tes travaux, où tu n'en es pas pleinement satisfait, c'est extrêmement humble. Et ça te permet de créer davantage de contenu. Parce que tu n'es pas là à la recherche de la perfection, tu es plus à la recherche de l'excellence. Par ce fait, tu cherches à produire, à créer davantage de contenu pour te rapprocher de cette idée que tu as de toi. Ou de ce que tu cherches à créer. Mais cette idée d'excellence, pour moi, j'ai fait une vidéo, c'est rien à voir avec la perfection. L'excellence, c'est être bon dans ce que l'on fait. La perfection, c'est perdre son temps. On va simplifier. J'ai fait une vidéo, je crois, c'est se libérer de la perfection ou quelque chose comme ça. Tu regarderas, c'est sur YouTube. Tellement de vidéos, je connais plus les titres. Ok, c'est à toi de faire tes recherches. En attendant, ne te perds pas dans cette idée de perfection. Si dès le début, tu arrives à partager un message qui te tient à cœur, et t'arrêtes de te préoccuper de ce que d'autres personnes vont penser, t'arrêtes de te préoccuper de toutes ces petites erreurs, de tous ces petits bugs que tu as pu avoir, c'est extrêmement libérateur. Et c'est ce qui va te permettre de créer davantage de contenu. Parce que déjà, si tu dois couper à chaque fois que tu fais une erreur, ça va te prendre un temps fou. Et tu vas réaliser que faire une vidéo, ça prend beaucoup de temps. Alors que si tu prends l'habitude de te montrer tel que tu es, avec tes qualités et tes défauts, tout devient beaucoup plus facile. Alors il y a quelque chose sur lequel j'aimerais m'attarder quelques instants. Si à un moment donné tu commences à prendre l'ampleur sur les réseaux sociaux, quels qu'ils soient, on va parler de toi. Et pas forcément en bien, normalement on va parler en bien, parce que si t'es suivi, il y a des gens qui t'apprécient, mais c'est surtout qu'il va y avoir certaines personnes qui vont exister grâce à toi. Tu m'as bien entendu. Il y a des gens en fait, ils vont dédier tout leur travail de vidéo, si on peut appeler ça comme ça, pour critiquer les autres. C'est pour ça que je t'ai dit, ne sois pas autocritique avec toi-même. Ou pas trop non plus. C'est bien d'avoir un petit peu de critique envers son travail, mais il ne faut pas que ça nous affecte émotionnellement. Tu peux voir qu'est-ce que tu pourrais améliorer, mais cela, selon moi, n'est pas une critique. Une critique, ça a un aspect négatif, même s'il y a la critique constructive et non constructive, on est d'accord là-dessus, mais ne sois pas trop critique. De toute façon, tu sais déjà ce qui va pas. T'as pas besoin de le dire, t'as pas besoin de te le répéter. Quand tu fais quelque chose, tu sais ce qui va et tu sais ce qui va pas. Au fond de toi, tu sais, ouais. Donc il y a des gens, ils vont être là, ils vont utiliser ton nom. Et ça, c'est quelque chose que je suis en train d'expérimenter ces derniers temps. C'est qu'il y a des gens, vu qu'ils font pas beaucoup de vues, parce qu'ils sont pleins de négativité, ils n'ont pas cette énergie qu'ils portent dans les mots qu'ils expriment, ils utilisent ton nom, parce que les vidéos où ils ont le plus de vues, bah, c'est les vidéos où il y a ton nom dessus. Et bien sûr, ils cherchent à te causer des soucis. Ils cherchent à monter des gens contre toi pour X raisons, tu sais pas pourquoi ils font ça. Et il y a un truc que j'ai réalisé, c'est que je vais pas rentrer dans leur jeu. Je vais pas aller me justifier. Leur dire, non mais ce que tu racontes c'est des conneries. Laisse les gens faire. Laisse-les faire. Donc en fait, il faut juste que tu sois prêt en fait. Quand tu te lances à faire des vidéos, c'est pas juste des vidéos. C'est que tu exprimes un message, tu montres aux gens qui tu es et tu partages tes pensées. C'est quand même... Enfin, pour moi, c'est pas juste des vidéos, c'est que tu peux changer un monde en partageant ce qui se passe dans ta tête. Tu peux aider les gens ou tu peux faire en sorte qu'ils se sentent mal en rapport avec ce que tu vas exprimer. Donc c'est extrêmement important les vidéos que tu vas faire. Si tu as envie d'en faire, du moins. Donc ça, c'est 2 points sur lesquels je voulais vraiment m'exprimer. Le fait qu'il faut juste que tu te lances, arrête de te préoccuper du reste, et si à un moment donné tu continues, parce que c'est une évidence, si tu es patient et tu persévères, si tu crées du contenu d'une manière régulière, je peux t'assurer qu'à un moment donné, il y a beaucoup de personnes qui vont être attirées par ton message. Chose qui est logique, parce que quand tu commences sur YouTube ou sur Facebook, YouTube c'est beaucoup plus compliqué que Facebook. Parce que Facebook c'est plus une plateforme court terme, YouTube plus une plateforme long terme, parce que YouTube c'est un moteur de recherche, Facebook c'est faire passer le temps. C'est pas pareil. C'est pour ça qu'il faut favoriser les vidéos longues sur YouTube et les vidéos courtes sur Facebook. C'est pas comparable. En attendant, une chose est sûre, si tu es patient et tu persévères, à un moment donné tu vas avoir davantage de visibilité. Parce que au début il n'y a personne qui te regarde,
Quand j'ai commencé, je suppliais les gens que je connaissais pour s'abonner. J'avais moins de 100 abonnés, ok? J'ai continué. J'ai continué parce que j'ai un message à partager. J'ai une expérience à donner. Donc je continue. Et plus tu vas partager ce message, plus il y a de gens qui vont pouvoir l'entendre. Donc vraiment le meilleur conseil que je te donne, ne te focalise pas sur une vidéo. Focalise-toi plus sur le fait de créer. Et personnellement, c'est pour ça que j'arrive à créer des vidéos tous les jours, parce que ça me motive. J'adore ce processus de création. Chaque jour, je me réveille, je me dis, ok, c'est quoi la prochaine vidéo? Je trouve ça super excitant de créer quelque chose qui en plus va ajouter de la valeur positive. On dit sûrement ça comme ça. Qui va ajouter de la valeur positive à la vie d'une autre personne. Et ça me motive. Je sais pourquoi je le fais. Je sais pourquoi je le fais pour moi, et je sais pourquoi je le fais pour les autres. C'est bien d'être clair sur les deux. Ça sert à rien de se voiler la face en disant non mais je le fais que pour... Non, ça. Tu le fais aussi pour toi. Et pourquoi tu le fais pour toi? Pourquoi? Pas le pourquoi en surface, le pourquoi en profondeur. La réelle raison pourquoi tu le fais. J'ai fait une vidéo qui explique vraiment très bien les raisons qui peuvent te motiver à faire tout ce que tu fais dans ton quotidien. Il me semble que c'est le test des 4 M ou le secret de la motivation, les 4 M. Dans tous les cas, dans le titre de la vidéo dont je te parle, il y a les 4 M. Tu veux en savoir plus? Va voir la vidéo. Elle est sur la plateforme également. Si tu n'aimes pas créer, à un moment donné, tu vas disparaître. Il y a beaucoup de personnes qui ont commencé à faire des vidéos. Il y a personne qui les suivait et elles ont abandonné parce que personne ne les suivait. Parce qu'elles se focalisent uniquement sur le nombre d'abonnés qu'elles ont, le nombre de vues qu'elles ont. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Il faut que tu te focalises sur le fait de créer. Il faut que tu apprécies le processus de création. Sinon, à un moment donné, tu vas lâcher. À un moment donné, tu vas lâcher, tout simplement parce que tu n'auras pas atteint ce que tu souhaites. Mais si ton but, c'est chaque jour créer, si ton but, c'est chaque semaine créer, rien ne peut t'arrêter parce que tu fais ce que tu veux. Et tu es reconnaissant de ce que tu fais, parce que tu le fais. Tu crées. Focalise-toi sur la création, et non pas le résultat de ta création. C'est ce qui m'aide, peut-être pour toi ça va être différent. Dans tout ce que je fais, je partage uniquement ce qui m'aide. Dans tout ce que je fais, je partage uniquement mes expériences. Dans tout ce que je fais, je partage uniquement mes pensées. C'est pour ça que je peux parler sans m'arrêter. Si tu parles de quelque chose dont tu n'es pas passionné, si tu parles de quelque chose qui ne t'intéresse pas, si tu parles de quelque chose uniquement pour te faire des pépettes, et tu n'as pas vraiment ton cœur dedans, cela ne te tient pas vraiment à cœur, à un moment donné, tu vas abandonner. C'est une évidence. Alors là, ça fait approximativement 2 ans, je pense, que je fais des vidéos. On en reparle dans 10 ans, et je peux t'assurer que je suis pas prêt d'arrêter, parce que je me focalise sur chaque jour, qu'est-ce que je peux faire. Non pas qu'est-ce que je vais réussir à atteindre, non pas combien d'abonnés je vais avoir, non pas combien de vues je vais avoir, non, je me focalise sur qu'est-ce que je peux créer aujourd'hui. J'ai un défi, j'ai un challenge, chaque jour, créer une vidéo. Et je fais en sorte de relever ce challenge chaque jour. Et c'est ça qui me permet d'avancer, c'est ça qui me permet de créer et de continuer ce que j'ai commencé, sans pour autant abandonner. Donc j'espère que cela va t'aider. Juste souviens-toi, patience, persévérance, t'as besoin des deux, c'est une évidence. Et si tu veux te lancer, t'es pas obligé d'acheter quoi que ce soit. Créer un compte sur YouTube, c'est gratuit. Facebook, c'est gratuit. Tu prends ton téléphone, tu presses play et tu mets en ligne. Ça sert à rien de faire des coupages. Montre-toi tel que tu es. On vit dans un monde où les gens vendent du fake, achètent du fake, bouffent du fake, vivent par le fake. Il serait peut-être temps un petit peu de proposer davantage d'authenticité et de montrer aux gens que tu peux être toi-même et que tu vas être accepté tel quel. C'est quand même un beau message à partager. Peu importe ce que tu vas exprimer, à partir du moment où tu arrêtes de faire des coupages toutes les 30 secondes, voire 5 secondes, voire 3 secondes, ça permet d'apporter un peu plus d'authenticité dans ce monde où on est englobé par le fake. Voilà, c'est le message que je voulais partager. Sur ce, prends soin de toi, n'hésite pas à te lancer dès maintenant. Commence pas demain. Commence pas demain.
Si tu as envie de te lancer, fais-le maintenant. La vidéo elle est finie? Pause, tu commences. N'attends pas. Qu'est-ce que tu veux attendre? Quelque chose de parfait? Non, n'attends pas. Lance-toi dès maintenant. Tout comme toutes ces idées, tout comme tous ces projets. Lance-toi dès maintenant. Donc sur ce, prends soin de toi, passe une agréable journée ensoleillée et on se voit bientôt.